assez clair. Bonjour, je suis Christian Cac, docteur en économie. Cac en 3 lettres, comme c'est assez clair. Et avec moi, l'économie va le devenir, assez clair. Les salaires des grands patrons français atteignent parfois des sommes astronomiques. Qui n'a pas rêvé d'aller trouver son patron pour lui demander « Dis machin, pourquoi t'es payé si cher ?» Natacha, vendeuse dans le magasin de bricolage de son père, aimerait comprendre la différence entre sa fiche de paye à 3 chiffres et celle de papa qui en compte 6. Je l'ai dirigée vers mon ami le professeur Martin Corset, spécialiste en bulletins de salaire. Combien gagne un patron? Vous trouvez normal que mon père calcuvissé sur son fauteuil toute la journée soit payé 15 000 €? Moi, je fais ouverture, fermeture du magasin. Je mets le petit coup de serpillière qui va bien le soir dans l'allée centrale et je suis juste payé 900 €. Estime-toi déjà heureuse d'avoir un emploi. Les différences de rémunération patron-salarié, c'est pas nouveau. Il paraît que depuis 1995, les rémunérations des patrons sont montées comme des fusées, à la verticale. Bah oui, c'est le principe de la fusée. Tu sais... Natacha. Oui, peu importe. Pour garder un grand patron en France, il faut que le salaire suive, sinon il part à l'étranger. Là, je pars à Bombay, je suis payé en Vishnu. Oh, t'as trop de cul. Bah oui, la mondialisation est passée par là. Les entreprises ont grossi et un patron va là où on le paye le mieux. En France, les salaires ont flambé. Et plus le salaire du patron est gros, plus le patron est gros. Et plus il a de mal à se déplacer et plus il reste à son poste. Tu n'es pas aussi tartignole que je le pensais, Samantha. Natacha. Oui, si tu veux. Papa aussi est gros, comme son salaire. Il bouge plus de son bureau. Mais dites voir, il va quand même pas allonger son salaire à l'infini comme l'élastique de son slip. Son slip plus son élastique au carré, ça donnerait ça. Il n'y a pas que le salaire comme rémunération patronale. Il y a aussi... Les tickets restaurants. J'ai rien entendu. Non, les stock options, ça te dit quelque chose? Les actions de l'entreprise vendues au patron à des prix très avantageux. Regarde. En France, le salaire moyen des patrons du CAC 40 est de 1,2 million d'euros par an, plus les stock options, entre 2 et 4 millions selon les sociétés, plus les retraites chapeau payées par l'entreprise jusqu'à la mort du patron, plus les primes de bienvenue, Golden Hello, les primes de départ, Golden Parachute, et je ne te parle pas du Golden Gate Quartet. Oh si, parlez-moi un petit peu. Je viens de te dire non, Olga. Natacha, c'est de la folie tout cet argent pour les patrons. Rien n'est contrôlé. Mais je voudrais bien savoir qui décide de leur rémunération. Les patrons, justement, avec leurs potes du conseil d'administration. Tiens, voilà ton milliard. Oh bah dis donc, c'est moins que l'année dernière. Et ensuite, le patron s'invite au restaurant pour fêter ça. Mais il n'y a aucune limite. Mon papa qui est patron pourrait s'accorder 600 milliards s'il voulait. Oui, mais depuis 2001, la rémunération du boss apparaît dans le rapport annuel de l'entreprise. Donc le voisin de papa qui vend des rideaux, c'est combien? Touche papa. Les patrons maintenant se font la compétition à ce sujet. C'est le syndrome « mes revenus sont plus gros que les tiens ». Mais qu'est-ce qui se passera si un patron dirige mal une entreprise et la fait exploser en vol? Et il pourra toujours ouvrir son Golden Parachute et compter ses billets à l'atterrissage. Tu seras bien contente d'avoir un Golden Parachute si tu coules la botte à papa. On dit de papa. T'es sûr Natacha. Oui. Natacha n'a plus qu'à devenir PDGR pour se payer cher et comprendre pourquoi. Mais peut-on mettre un frein à la flambée des rémunérations patronales? Régis Pochard, syndicaliste engagé, va nous donner son point de vue. Régis, à vous. Ouais, Kek, je parle fort, mais je suis pas en colère. Retrouvons une éthique. Soit on fait payer plus d'impôts au TTHR, les très très hauts revenus, soit on taxe directement les entreprises qui les engraissent. Ça pourrait calmer tout le monde. Ah, désolé, faut que je rejoigne le cortège. Merci Régis. À gauche comme à droite, certains proposent de plafonner les rémunérations par la loi. Après le SMIC, le SMAX, salaire maximum, ce qui devrait faire frémir les têtes du CAC 40. Il est l'heure de retourner jouer aux billes avec vos pilules. Notre programme est terminé. Rendez-vous à bientôt pour une nouvelle thérapie économique du Dr Cac en 3 lettres. Cac comme c'est assez clair. Bonne soirée à tous.